Bienvenue sur Les Machines. On vit dans un monde où tout le monde va aller beaucoup plus vite, vite faire de l'argent, vite prouver que le monde a réussi. Mais le vrai levier, si en 2026, ce serait l'inverse, prendre le temps de construire des vraies relations, planter des graines à tous les jours dans notre business. Aujourd'hui, avec Ludovic, on parle du karma de l'entrepreneur. Pourquoi les gens qui pensent long terme finissent toujours par gagner en business? Ludo, toi et moi, on s'est rencontrés il y a quelques semaines à travers Facebook. Tu es un gars passionnant, tu es un gars que j'ai découvert. Dans les faits, tu étais probablement une de mes belles rencontres 2025. Tu es un gars allumé, passionnant, fascinant, dédié à ta business. Puis on va parler aujourd'hui de la game comme je disais, qui est pleine de gens pressés, greedy, qui sont impatients d'avoir des résultats. Et souvent, les gens qui jouent l'autre game, la game de long terme dans le business, finissent par gagner. Ceux qui misent sur la confiance, évidemment, la qualité des relations, puis devenir des maîtres dans leur art, offrir de la valeur aux gens à qui ils parlent, c'est les gens qu'on voit beaucoup gagner actuellement en business. Il y a un côté exponentiel à ça qu'on voit évidemment dans l'industrie. Le fait de devenir des entrepreneurs qui s'ancrent dans les vraies relations. Tu as déjà utilisé l'analogie du jardinier, on va en parler tantôt. Alors, aujourd'hui, on plonge là-dedans dès maintenant. Quitter Ludovic, comment tu t'es lancé en affaires? Qu'est-ce que tu fais exactement? Alright, fait que c'est Ludovic. On m'appelle Ludo pour la plupart des gens qui me connaissent. Fait que j'ai 29 ans, j'arrive sur mes 30 dans un instant. Ça va faire à peu près 3 ans et demi que je me suis officiellement lancé à mon compte en affaires, vraiment comme un solopreneur. Fait que le titre fancy que je me donne, c'est partenaire de croissance pour PME. Moi, dans le fond, je te dirais, j'ai passé par plein d'affaires. Quand j'étais adolescent, j'ai fait de la musique, j'ai fait du rap même. Fait que mon rêve, c'était d'être dans le monde du rap. J'ai voulu être gérant d'artiste. J'ai joué au football américain aussi comme receveur. Fait que ça aussi, ça a été un rêve. Fait que toujours été rêveur, toujours visé de faire quelque chose de gros avec ma vie, on va dire. Un petit côté naïf de penser que moi, c'est possible. Ouais, je sais pas trop comment dire. Puis éventuellement, passer par le cégep en cinéma. Fait que parcours vraiment atypique, je te dirais. Puis après, ce qui est arrivé pas mal, c'est que je me voyais pas dans aucun programme niveau universitaire. J'avais 18 ans, je me suis mis à lire aussi beaucoup de livres, le classique de croissance personnelle. Fait que des Think and Grow Rich, Go Giver, name it. Fait que à prendre des douches froides, à méditer un peu cette espèce d'environnement-là qui m'a beaucoup motivé. Puis il y a comme une suite logique, j'ai l'impression, vers l'entrepreneuriat qui vient lorsque tu te fais introduire à ce genre d'univers-là. Fait que entrepreneuriat, OK, mais quoi faire exactement? Je me suis mis à faire de la recherche, comme bien du monde, essayer des trucs de vente, des cossins de dropshipping, e-commerce en ligne, ou des façons de faire de l'argent rapidement. Fait que moi-même, j'étais pas mal dans ce piège-là, je dirais, de voir du monde de mon âge qui ont beaucoup de succès rapidement, puis de me dire hey, comment ils ont fait, puis il faut donc bien que je l'aille moi aussi, puis d'une place un peu plus d'ego, je te dirais. Et éventuellement, quelqu'un qui m'a beaucoup influencé, je te dirais à l'époque, je l'écoute moins ces jours-ci, mais c'était Gary Vee, qui est très connu, là, Gary Vaynerchuk, qui faisait beaucoup de vidéos dans lesquelles il parlait de value, 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 give, 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 sois authentique, sois patient, etc. Puis tu sais, je voyais comment lui avait du succès, veux pas, quand ce que tu veux, c'est du succès puis de l'argent, puis tu vois quelqu'un qui a ça, mais tu l'écoutes, puis j'aimais son vibe, j'aimais son discours. Fait que j'ai fini par aller le voir dans une conférence, tout. Puis je pense qu'il est vraiment venu fonder ma philosophie entrepreneuriale. Ça, puis mes parents, je te dirais, là, qui sont pas du tout en business, mais pas en tout, mais la façon qu'ils m'ont éduqué. Puis éventuellement, le créneau que j'ai choisi, vu que je suis quelqu'un qui est plus dans le relationnel, puis qui aime les gens, puis tout, ça a vraiment été le service pour entreprise. Fait que je suis allé apprendre tout ce qui est marketing, fait que faire de la publicité Facebook, YouTube, les réseaux sociaux, etc. Avec du YouTube, éventuellement me payer des cours. Et de fil en aiguille, mon premier client, c'était une école d'arts martiaux. Que j'ai chargé presque rien juste pour faire mes preuves. J'ai eu comme une chance du débutant. Ça a marché très vite. J'ai généré des clients. Fait que là, ils me trouvaient bon. Fait que là, ça m'a comme donné une petite confiance qui fait que je me suis permis de charger un peu plus, d'aller voir d'autres types d'entrepreneurs. Fait que c'est vraiment un parcours qui s'est fait une conversation à la fois, je te dirais, un humain à la fois. Je pense qu'on va plus développer là-dessus aujourd'hui, mais ça m'a amené à voir un peu la valeur de bien servir la personne qui est devant moi en ce moment, puis de truster, d'avoir confiance un peu à ce qui va en suivre. Puis jusqu'à date, ça s'est très bien passé, je te dirais, avec cette mentalité-là. Là. Super. C'est une histoire, puis je peux vraiment faire le parallèle pour les gens qui ne connaissent pas Ludovic. Euh, Ton esprit de croissance, ton esprit d'entrepreneur, je l'ai vu très rapidement. Puis pour vous mettre en contexte, Ludovic, on est partenaire d'affaires dans le sens qu'il sert notre entreprise actuellement
pour la génération de leads sur différentes plateformes. Au fil des années, ça fait 20 ans que je fais de l'immobilier, j'ai toujours été un peu sceptique, j'ai jamais vu de résultats très concrets. C'est la première fois en carrière que je vois des résultats si rapidement et si concrets. Et lors de notre première rencontre, Ludovic n'a pas été le classique de surpromettre et sous-livrer. Il a plutôt sous-promis pour s'assurer de surlivrer. Puis ça m'a fasciné parce que tu n'étais vraiment pas pushy au niveau de la présentation. Puis moi, quand j'ai fait appel à toi, c'est que j'ai rempli le formulaire en ligne. J'ai été impressionné par les automatisations qui ont suivi. Puis là, je me suis dit, hop, il sait quelque chose. Puis je suis allé plus en rencontre exploratoire dans les fêtes avec toi à l'époque. Puis là, pour me rendre compte qu'il y avait vraiment de valeur ajoutée puis que ça l'engendrait des conversations vraiment intéressantes, ce que tu amenais comme type de lead. Fait que c'est pour ça qu'on s'était lancé. Tout ça pour dire que c'est une business qui est quand même relativement complexe. Les algorithmes changent, tu sais, quand on veut. Puis je pense que tu nous l'as mis dès le départ, c'est que faut changer la philosophie. Souvent, en courtage immobilier, on pense en chasseur lorsqu'on paye pour du lead, mais il faut penser en jardinier. Fait que je serais curieux de t'entendre là-dessus sur c'est quoi ta vision du fameux lead que tu génères à ton client? Comment tu l'entretien de ces leads-là au fil du temps, comment tu vois ça? Ben déjà, surtout quand on parle de la vente de services, je pense que si tu es dans la vente de produits ou quoi que ce soit, oui, le fait de créer de l'urgence, tout ce qui est très tactique, marketing pour faire une vente rapide, j'imagine que ça s'applique. C'est peut-être pour ça que je ne suis pas dans cet univers-là. Après ça, de mon côté, dans la vente de services, exemple qu'on parle du courtage immobilier, tout ce qui est conseiller financier, des avocats, name it, c'est tellement humain et c'est des processus dans lesquels, exemple, quelqu'un ne va pas nécessairement vendre sa maison là tout de suite parce que tu lui tords un bras à le faire. Fait que, selon moi, déjà, exemple, dans votre cas, vous êtes payé quand même loin dans le processus. Une fois que vous allez au notaire, il y a beaucoup de temps qui passe. Fait que naturellement, vous travaillez déjà un peu gratuitement pendant un bout de temps. Après ça, la paye est intéressante. Mais pour moi, c'est de commencer ce processus-là encore plus tôt. Donc, c'est d'avoir la plus grosse base de données possible de gens à qui tu as donné ne serait-ce qu'un mini-service gratuit, puis tu as donné un avant-goût, une démonstration de comment tu travailles. Puis que ces gens-là, par défaut, si tu les as bien servis sans être pressé que ça donne quelque chose tout de suite avec chacun d'eux, ben, naturellement, c'est vers toi qu'ils finissent par aller lorsqu'ils sont finalement prêts à faire une transaction. Puis je pense que souvent, c'est une culture un peu toxique de closer à tout prix qui vient peut-être un peu de ce côté-là de vouloir être riche le plus vite possible ou de se comparer aux autres. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui engendre cette mentalité-là. Peut-être que ça marche pour certains. Mon observation, moi, de mon côté, en ayant la chance de travailler avec beaucoup de monde qui ont eu du succès, puis qui ont des tactiques qui vont varier en termes de certains préfèrent les réseaux, d'autres préfèrent être en personne. Mais je vois comme un dénominateur commun chez les gens que je fréquente. Je t'inclurais là-dedans, je te dirais, qui réussissent le plus, qui ont le plus, je te dirais, de fun dans ce qu'ils font, à ne pas négliger quand même comme facteur. Puis c'est tout du monde qui ont une mentalité jardinier. C'est tout du monde qui trust, qui ont confiance un peu que s'ils donnent la valeur au plus de gens possible, certains, ça va donner quelque chose sur le court terme, d'autres sur le moyen terme, d'autres sur le long terme, d'autres jamais, mais ils vont les référer. Donc, ils n'auront même pas de travailler avec eux, puis ils vont quand même les référer. Fait que moi, personnellement, il y en a qui c'est plus sous un angle spirituel. Moi, je vais dire c'est purement logique puis scientifique. Je crois au miracle puis au côté exponentiel du fait de vraiment bien traiter chaque personne qui est devant toi au jour le jour sans trop avoir une arrière-pensée de ça va-tu donner quelque chose là absolument tout de suite. Tu sais. Je pense aussi un livre qui m'avait beaucoup influencé, c'était Give and Take de Adam Grant, ça s'appelle. Je ne vais pas trop rentrer dans de la grosse théorie, mais c'est assez simple quand même. Lui, il parle de 3 types de personnes. Fait qu'il dit tu as les matchers, les takers puis les givers. C'est des termes anglophones. Le matcher, c'est la personne qui a le succès le plus médiocre, on va dire, le plus normal. Fait que c'est celui qui est vraiment œil pour œil, dent pour dent. Je donne, je veux recevoir quelque chose d'équivalent avec chaque personne avec qui je transige. Tu vas avoir le taker qui souvent va avoir un gros succès rapide. Le taker, il prend plus qu'il donne. Fait que c'est le classique vendeur un peu qu'on associe, je pense, vendeur de chars usagés ou chez les courtiers, des fois, il y a ce profil-là un peu chez certains, j'ai l'impression, c'est vendre à tout prix puis créer de l'urgence. Le TQ a un succès rapide, mais drôlement, il se retrouve seul souvent plus tard, quelques années plus tard. Fait que pense au Québec, c'est petit le Québec, fait que tu peux bâtir ta réputation en traitant les gens comme du monde à travers le temps, où tu peux aller super vite, vendre, puis potentiellement brûler ta réputation plus tard parce que tu as forcé les gens à faire une transaction qui n'était pas nécessairement la meilleure pour eux. Puis ça te revient d'une façon ou d'une autre. Tu sais. Et après ça, tu as les givers. Les givers, c'est intéressant, c'est ceux qui ont le moins de succès,
Donc, c'est des losers total ou c'est ceux qui ont le succès le plus abondant puis le plus exponentiel. Puis là, il y a une distinction à faire. Ça veut dire qu'il y a deux comme sous-sortes de givers. Tu as celui, désolé de le dire de même, mais qui a pas de colonne, on va dire, puis qui a une façon de give qui finalement est pas tant authentique parce qu'il cherche à plaire, il cherche quelque chose en retour. Donc, c'est pas du vrai giving au final. Il give beaucoup, mais comme une stratégie avec vraiment une arrière-pensée. Et après ça, tu as le giver qui a vraiment digéré ça comme une vraie philosophie. Donc, c'est réellement pour lui de give puis de ne pas compter. Et lui, il est exponentiel puis il arrive toutes sortes de belles choses. Donc, de un, il finit par le faire, l'argent, souvent plus d'argent que le taker ou le matcher. Même s'il n'est pas tout le temps avec des signes de cash dans les yeux, il finit par faire l'argent. On aime tout ça quand même, faire des bons revenus. Il finit aussi par se faire inviter à des matchs du Canadien, à des restos gratuits, il se fait donner des services intéressants, il se fait présenter une personne qui mène à une autre. Donc, toutes sortes de belles affaires arrivent dans sa vie. J'aime croire aussi que quand tu es en business, on travaille 40, 50, 80 heures, 100 heures par semaine. Fait que j'aime croire qu'il n'y a pas la business et la vie. Je veux dire, tu vis ta business. C'est une des choses que tu fais le plus dans ta semaine. Fait que tu veux que ce soit le fun. Tu veux fréquenter du monde qui t'apprécie. Tu veux bâtir des relations de confiance. Fait que je pense que c'est un élément des fois qu'on oublie. On regarde la business très sur papier, très en mode calcul. Si tu veux aimer ta business et bâtir quelque chose d'exponentiel, pour moi, la voix du giver semble juste être la meilleure. Puis ce livre-là, d'ailleurs, défendait vraiment bien cette thèse-là, je te dirais. Là. C'est vraiment hyper intéressant, les tips que tu donnes. Puis, vois-tu, je ne l'avais jamais entendu sur cet angle-là, mais souvent, dans l'industrie, beaucoup de gens donnent dans l'espoir de recevoir assez rapidement. Fait que c'est avec le Stratégiquement. boomerang. Oui. Stratégiquement. Puis, tu sais, je ne me souviens plus quel auteur disait vraiment, je pense que c'est Jim Rohn qui disait que de donner, ça amorce le processus pour recevoir. Mm-hmm. Ça ne reviendra pas toujours, mais je pense que c'est un ensemble, c'est un karma général qui fait que fais les bonnes choses pour les bonnes raisons, donne parce que tu as envie sincèrement de donner, de l'apporter de la valeur au client. Puis ça va, dès que le lead rentre souvent, ou dans ce qu'on appelle un client potentiel dans le business, soit un lead Facebook, un lead qui rentre dans notre business, qui rentre dans notre magasin au quotidien, comment qu'on s'assure qu'il ressort du magasin avec de la valeur, puis qu'on a bien compris, évidemment, ce dont il y avait besoin ou ce qui a déclenché l'incident de nous appeler, parce que, je le dis toujours, pour qu'un lead se donne le trouble ou la douleur de donner ces informations en sachant qu'un courtier, un vendeur va l'appeler pour en savoir un peu plus, à la base, tu as un élément déclencheur qui t'amène à faire ça. Maintenant, selon la conversation où ça va aller, tu vas en découvrir un peu plus, tu vas pouvoir lui donner la valeur qu'il a besoin sans attendre de recevoir. Puis ça se peut, dans bien des cas, tu vas donner de la valeur qui va aller faire de la business ailleurs. Ouais. Je le dis tout le temps, on n'aura jamais 100% de la business, c'est impossible. C'est ce que c'est. C'est un numbers game quand même, comme on dit, là, exact. Tu as fait l'analogie souvent, puis j'aimerais ça revenir là-dessus, sur le fait de percevoir la clientèle potentielle. Je n'aime pas utiliser lead, parce que tu sais, ce qui arrive, c'est quand on utilisait, j'essaie de l'interdire dans la business, parce qu'un lead, c'est comme, souvent, le courtier va le prendre comme, c'est-tu bon ou c'est pas bon? C'est noir sur blanc, hein, c'est ça. Il y a tout à faire ou il y a rien à faire, exact. Ouais. Alors qu'un client potentiel, c'est un client, puis souvent, les gens oublient que le client potentiel qui va rentrer pour demander de l'information dans ton magasin, dans bien des cas, ils vont le prendre pour ce qu'il est au sens premier. Donc, quelqu'un demande de l'information sur une propriété, c'est un acheteur. Mais dans les faits, dans bien des cas, c'est un vendeur aussi. Mm-hmm. Fait que souvent, les gens ne posent pas les bonnes questions, puis n'arrivent pas justement à aller voir hey, c'est quoi finalement son réel besoin, puis l'événement déclencheur. Fait que de traiter ces leads-là comme un jardinier versus un chasseur. Parce qu'on s'entend que quand tu payes, exemple, pour du Google Ads, souvent, les gens sont en mode chasseur. C'est de l'intention d'achat rapide maintenant. Les gens veulent le closer là, mais c'est souvent, il y a un processus qui s'amorce beaucoup plus long que ça. Fait que je suis intéressé de t'entendre sur le parallèle entre les deux. Oui, ben vraiment d'un point de vue purement tactique. Tu sais, avant tout, je fais attention avec ça parce que on peut parler de tactique, puis je pense que c'est ce que dans toutes les industries, les entrepreneurs, c'est souvent ça qu'ils veulent. Ils veulent se faire donner un anan. C'est quoi le bon move? C'est-tu faire la publicité? Tel type de email? C'est quoi la bonne plateforme? C'est pas des mauvaises questions, c'est des bonnes questions à se poser. Puis je veux faire attention de ne pas trop sonner abstrait à tout le temps revenir vers le côté ta philosophie, ta façon de vouloir être en business. Mais je trouve qu'il n'y a rien de plus concret, au contraire d'être abstrait. Fait que ça apporte une intention. Puis c'est pour ça qu'avant même d'entrer en fais ci, fais ça, je veux vraiment dire, si l'intention est sincère puis elle est digérée, la tactique va avoir beaucoup plus de pouvoir. Fait que deux personnes peuvent faire la même chose qui est en surface comme une stratégie de giving, de jardinier,
Mais c'est drôle comment subtilement l'intention qui est derrière puis la sincérité qui est derrière va vraiment avoir un impact sur comment la tactique finit par fonctionner, je dirais. Après ça, ceci étant dit, pour donner du concret en termes de move, moi, j'aime tout le temps donner l'exemple, tu le connais, puis je pense que tu aimes bien ce qu'il fait aussi, de Nathan Drolet, qui est mon client depuis à peu près Ouais. 3 ans maintenant. Donc, il y a Nathan plus jeune que moi, je pense que, je ne vais pas me tromper, pas loin de 25 ans, si je ne me trompe pas, il est à Québec. Ascension super rapide en 3 ans en tant que courtier. Ça s'est super bien passé pour lui, très vite. Il fait des revenus que beaucoup de courtiers rêvent de faire, je dirais. Et il a cette même philosophie-là. Je pense que c'est un peu une chose qui fait qu'on s'est entendus les deux. Donc, la non-dualité entre le fait d'être ambitieux, d'être entrepreneur, de vouloir réussir, faire de l'argent, servir du monde, etc., mais aussi de venir d'une bonne place dans comment on fait de la business. C'est ce qui fait aussi qu'on est devenus amis, puis pas juste une relation d'affaires. Nos copines aussi s'entendent bien. Donc, Nathan, lui, dans son cas, lorsqu'un lead rentre, ben, tu sais, de un, oui, tout le classique d'appeler le lead rapidement, de le prendre en charge, etc. Mais après ça, si la personne n'est pas nécessairement particulièrement sérieuse sur le court terme, a plus un projet qui est pour dans 3, 6 mois, 12 mois, il va quand même lui faire une évaluation à distance via vidéo. Fait qu'il va quand même prendre quelques minutes de sa journée pour lui fournir quelque chose tout de suite. Avec ça, en bonus, il va lui donner des pièces jointes, donc un petit guide, quelques outils qui sont utiles. S'il est question d'aller faire une évaluation chez la personne, le lendemain, il va lui envoyer une petite vidéo personnalisée. Fait que de 45 secondes, salut Diane, juste te dire que j'ai vraiment apprécié notre rencontre d'hier. Je t'ai envoyé un courriel par rapport à ci, par rapport à ça. Il fait tout le temps des suivis très personnalisés au monde, que ce soit avec la voix ou avec la vidéo. C'est la meilleure manière de créer de la confiance avec le monde, je veux pas, après être en personne devant eux. Fait que sa façon de faire du suivi, vraiment une approche justement jardinier. Et c'est là où il n'y a pas de dualité. Il va quand même très bien utiliser son CRM, donc faire le suivi avec telle personne à tel moment. Il est intentionnel dans ce sens-là. On s'entend qu'on est en business aussi, fait qu'on n'est pas là non plus juste pour être dans l'altruisme pur, puis that's it. C'est là où je voudrais faire attention de ne pas perdre certaines personnes qui me disaient t'es cute, mais c'est un peu soft ton approche. Non, moi, je crois réellement que c'est une approche qui marche. Puis en termes de nombre, la preuve, c'est que Nathan, justement, en 2025, au dernier compte, puis je pense qu'on est rendu plus haut que ça, il y a 11 transactions qui viennent de leads qui dataient de 2024 puis qui ont fini par décrocher en 2025. Ça, c'est sans compter toutes les nouvelles transactions plus court terme, parce qu'on en a aussi. Tu vas en chercher quand même du monde au final qui sont quand même non, moi, c'est pour tout de suite. Il existe ces gens-là. C'est juste que si tout ton focus, tu mets tes œillères sur je veux juste du court terme, tu passes à côté de tellement de business. Puis si tu es dans la game pour 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ben, tu veux bâtir une réputation qui va être durable. Tu ne vas pas le regretter dans 5 ans, dans 10 ans. Puis encore une fois, je le vois chez tous les courtiers qui réussissent. Je suis sûr que tu as eu une mentalité similaire, toi aussi. Ils ont vraiment bâti une réputation localement comme un expert de confiance. Moi, c'est le terme que j'aime utiliser. Comme la personne vers qui les gens ont le réflexe d'aller lorsqu'ils ont des questions par rapport à l'immobilier. Fait que d'un point de vue tactique, on en a plein de tactiques. On aime les automatisations, on est adapté à la technologie, etc. Mais on essaie vraiment de faire rentrer ces tactiques-là dans une prémisse qui est notre vraie philosophie bien digérée de giver puis de jardinier, je te dirais. Fait que je ne vais jamais assez le dire. On veut, puis je ne peux pas le downloader dans l'esprit de quelqu'un, là, que tu sois un giver, mais je souhaite à tout le monde de, peut-être comme moi, partir d'un point de vue stratégique, puis sans même s'en rendre compte, tout d'un coup, ça devient ta façon de vouloir vivre, puis vouloir faire de la business, puis là, c'est là où j'ai l'impression que l'impact est réel. Là. Donc, ce que tu touches par rapport à Nathan, quand j'ai vu le type de suivi qu'il faisait, le type d'expertise qu'il amène à la table, l'authenticité qu'il amène aux clients, parce que j'ai vu les vidéos tu m'en as fourni quelques exemples, de voir quelqu'un, un jeune courtier, jouer à ce niveau-là, si tout le monde jouait à son niveau, le business serait vraiment tough. Okay? Il fait une super job et je trouve ça vraiment rafraîchissant de voir ça, de voir que, wow, il y a du monde qui pousse, qui élève le standard pour arriver avec des stratégies de suivi personnalisées comme ça. C'est beau à voir, puis c'est inspirant de dire, écoute, c'est à la hauteur où tu veux jouer comme courtier pour être sûr que quand les gens viennent en tant que lead, ben, qui ont ce que tu leur promets, mais encore plus, puis que tu es là dans un niveau intentionnel de dire, hey, si on fait de la business ensemble, super, je vais être super content. Si on ne fait pas de business ensemble, pas de problème, je vais t'avoir apporté ce que tu avais besoin, puis ça, c'est génial. Vraiment, puis tu sais, il est jeune comme il est, puis il était comme 2e à Québec l'an passé, 14e chez Remax sur pas loin de 4000 courtiers au Québec. Fait que, veux pas, les nombres parlent quand même au final, tu sais, pour les courtiers qui sont plus par rapport au concret puis au nombre. Là. Ouais. Ouais. Fait que, ce que je comprends, c'est que ça a été un des premiers courtiers qui t'a donné une chance aussi, Nathan, c'est que il t'a fait confiance, mais c'était un peu sur un leap of faith aussi, là.
Vraiment, vraiment, c'était intéressant parce que lui, il a commencé avec sa belle-mère qui était comme un peu sa mentor, puis vraiment rien n'y enlever à elle, mais de son côté, il rêvait grand, puis je pense qu'il voulait vraiment commencer en feu, puis il voulait appliquer des tactiques, puis il voulait innover, il voulait faire des choses qui allaient se différencier sur son marché. Puis moi, j'avais cette même intention-là. Je pense qu'à ce moment-là, j'étais plus un bon parleur que bon faiseur. Mais il m'a fait confiance, puis je pense qu'il m'a engagé parce qu'il voulait qu'on avance ensemble, puis qu'on innove, puis qu'on sorte un peu des sentiers battus ensemble. Je pense que, tu sais, il y a quelque chose de safe dans le fait de pogner des services comme très dupliqués, copier-coller, exemple, des publicités statiques, images qui sont les mêmes pour chaque courtier. Mais lui, il aimait le fait qu'ensemble, on allait brainstormer, ça allait pas être juste moi qui allais prescrire une méthode, mais on allait brasser des idées ensemble. Puis à coup d'exploration, il y a des trucs qu'on a fait qui ont moins marché, puis d'autres qui ont super bien marché. C'est là où aujourd'hui on a vraiment développé une belle formule, puis on continue d'ailleurs à tout le temps vouloir aller de l'avant, étant donné qu'il y a tout le temps de la nouvelle innovation, puis des nouvelles affaires à faire. Mais ce qui est le fun justement, c'est, je le dis souvent ça, non-dualité, parce que j'ai l'impression que des fois les gens, ils ont de la misère à prendre deux vérités qui sont en surface opposées, puis les mettre dans la même phrase. Mais je trouve que c'est là où il y a des belles choses qui se passent. Donc, meilleur exemple qu'on ne pourrait pas donner, c'est AI, technologie, etc. Ben moi, je ne voudrais pas dire non, c'est juste une game qui est humain, puis il faut s'éloigner de tout ça. Bien sûr, tu vas perdre si tu ne t'adaptes pas à ce côté-là, mais si tu es juste dans l'extrême du AI et tout, ça n'a pas de sens dans un métier qui est très basé sur le service, sur les relations, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment d'être capable de mettre les deux dans la même phrase, puis de tout le temps naviguer à travers la nouvelle technologie, mais en respectant notre philosophie de base, puis notre prémisse de base, puis trouver un moyen au final d'utiliser la technologie pour amplifier, je te dirais, cette intention-là, et non pour venir la contrer, là, tu sais. Absolument. Puis, tu sais, j'aime ça que le monde ressorte de cette vidéo-là avec quelque chose qui est actionable, qu'ils peuvent utiliser. Le courtier qui commence dans sa business, qui, tu sais, qui sait pas trop par où commencer, puis qui veut développer une certaine notoriété, qui n'a pas nécessairement les moyens d'aller travailler avec toi en business, ou même le courtier qui est solopreneur, puis qui est proche de ses scènes, il fait quoi en 2026? Ouais, c'est une excellente question. Ben, tu sais, c'est sûr que moi, je suis très biaisé vers la publicité dans le sens où même à faible coût, tu sais, même si tu commençais en mettant un 5 ou un 10 $ par jour, moi, exemple, mes clients, je leur recommande de mettre un 30 minimum. Puis j'ai des clients que ça va aussi loin que presque 300 par jour. Fait que ça varie vraiment. Ceux qui mettent 300, évidemment, ils ont une équipe, donc ils peuvent dispatcher des leads. Mais si tu es solo, de la publicité déjà à faible coût pour qu'on te voit, donc ne serait-ce que pour l'aspect de notoriété, assez vite, là, il y a du monde qui vont te reconnaître sur la rue, même si tu n'as pas un budget immense. Donc, ça, déjà, c'est génial. Et publicité vidéo. Donc, pas de la publicité statique avec une image de toi qui a comme un peu la face classique du courtier. C'est fou comment je rencontre des courtiers que leur image, elle est comme un peu copier-coller. Tu sais, quand tu es dans une industrie, c'est très, je sais pas si le bon mot, c'est consanguin, là, désolé de le dire de même, mais c'est très, Ouais. le mot se passe, puis tout le monde fait un peu la même affaire sans questionner l'approche, juste parce que, tu sais, c'est de même qu'on fait des courtiers. Fait que tu es un nouveau courtier, puis tu fais ce que les autres font. Fait que l'image des courtiers, souvent, est pas inspirante, puis on le sait, c'est dans le top 3 des professions, je pense, avec le plus de stéréotypes ou de méfiance de la part du public. Puis, tu sais, je veux dire, moi, je t'ai rencontré, t'es un des courtiers que je connais qui a eu le plus de succès. Je viens luncher avec toi, t'as un petit t-shirt noir, des jeans. Je dis pas que tu dois pas bien t'habiller quand t'es avec des gens, mais t'es quelqu'un de normal. Puis, je pense que, aussi, je le vois chez beaucoup d'autres, encore une fois, courtiers qui ont du succès, c'est du monde normal. Je ne vais pas trop m'éloigner du sujet, mais quand tu es en vidéo, et au début, ça peut être un peu malaisant, ça peut être difficile à faire, mais le plus tu réussis à être toi-même en vidéo, le plus ça se rapproche pour les gens de te rencontrer en personne. Fait que ça fait que même si tu mets un 5 ou un 10 $ par jour sur la publicité vidéo, le monde, il te voit constamment, il voit de quel bois tu te chauffes. Tu vas polariser potentiellement aussi, donc des gens que tu es moins leur style vont pas aller vers toi. Parfait de même, on les veut pas non plus, on veut du monde qui vont fitter. Puis les gens qui aiment ton vibe, ils vont aller vers toi. Fait que pour moi, tout ce qui est vidéo, si c'est pas de la publicité vidéo puis tu n'as pas de l'argent à mettre en pub ou en quelqu'un comme moi qui va t'aider à gérer ta pub, je te dirais, ne serait-ce que du contenu, fait que du contenu organique, juste de publier sur tes réseaux, mais encore une fois, des vidéos, donc rien de trop léché. Tu n'as pas besoin d'un gros kit de caméra, tu n'as pas besoin d'un caméraman non plus. Ça peut être ton enfant, ta femme, ton chien, peu importe, quelqu'un qui te filme. Puis tu commences en étant imparfait, fait que better done than perfect, comme on dit, puis c'est un muscle qui va juste s'améliorer avec le temps à force d'en faire, mais vraiment donner un peu aux gens quel bois tu te chauffes. Puis moi, je dis, tu sais, je parle tout le temps de marketing en termes d'entonnoir, puis tu peux dire entonnoir ou même système de jardinage, donc on plante, on arrose, on récolte, mais à chacune de ces étapes-là, les vidéos ont leur place. Donc autant quand c'est vers le trafic, vers le public, où tu t'adresses à des étrangers, donc de la pub, des réseaux sociaux, donc de l'organique,
tu fais juste publier. Mais autant même quand quelqu'un t'a laissé tes infos, comme je disais Nathan tantôt, le petit suivi vidéo auprès de, on va pas dire des leads, on va dire des clients potentiels, comme tu l'as dit, des gens dans sa base de données, petites vidéos de suivi, même un bonne fête ou des anciens clients avec qui tu as déjà transigé, donc un joyeux anniversaire de transaction un an plus tard. Ben, à la place d'un petit email copier-coller pour tout le monde, prends-le, le 1 minute, le 2 minutes pour y faire une vidéo personnalisée. Parce que les gens sont sensibles à ces affaires-là. Les gens, les petits trucs symboliques, les petites actions comme ça, la vidéo que tu envoies à Lucille, les personnes âgées encore plus, cette petite vidéo-là, cette madame-là, elle va s'en rappeler des années plus tard, elle va s'en rappeler du 2 minutes que tu as pris pour elle. Ça se peut qu'il y ait 3 références qu'elle te fasse dans les 5 prochaines années que tu n'aurais même pas faites si ce n'était pas de cette mini-action-là. Et si elle ne le fait pas, c'est bien correct aussi. Si ce n'est pas Lucille, ce sera Roger. Si ce n'est pas Roger, ce sera David. Donc, peu importe c'est qui la personne en tant que telle, l'application vraiment des vidéos, donner de la valeur au monde. Fait que ça, je pense que c'est un cliché, on en parle beaucoup. Puis je pense que les courtiers, dans leur algorithme, voient de plus en plus d'autres courtiers qui font des vidéos. Des fois, il y a des courtiers qui vont me dire ouais, mais là, tout le monde le fait. Fait que ça ne se démarque pas tant que ça, mais c'est une erreur. Entre vous, les courtiers, ou moi qui est dans cette industrie-là aussi, on voit beaucoup de ça dans notre algorithme, mais la personne normale dans la population n'est pas bombardée de vidéos de courtage constamment. Il y a pas loin de 17 000 courtiers au Québec. Je pense que c'est 1%, si c'est pas moins que ça, qui font des vidéos. Fait que c'est encore quelque chose qui est très différencié. Et aussi, même s'il y avait de plus en plus de courtiers qui le font, chaque personne est unique. Fait qu'encore une fois, dans ta vidéo, ton style de vidéo, ton style de personne, tes propos, ton histoire, etc., fait au final que faut pas y penser un peu à ce que les autres le font ou le font pas. Juste le faire, juste être constant avec ça, puis clairement, ça fait une différence. La plupart des courtiers qui sont restés constants avec une stratégie de vidéo peuvent en témoigner. Je ne parle pas juste de mes clients, mais de d'autres à qui je parle régulièrement. L'effet est très positif sur leur business, là. Donc, point de vue tactique, concret, je te dirais vidéo, 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 vidéo. Écoute, puis dans les faits, tu as touché un point, moi, ce qui me revient dans ce que tu viens de dire, c'est un point que j'ai vraiment martelé beaucoup, c'est de réhumaniser cette business-là qui est devenue, on est tombé dans le AI all out tout le monde en disant hey, il faut automatiser, mais de ramener ça vraiment très humain. Ouais. En ayant évidemment, c'est sûr que si on n'utilise pas l'AI, tu vas être dépassé une couple d'années puis ta job va être remplacée, je le crois fermement. Ouais. Mais de voir, il y a 2 livres qui m'ont inspiré récemment. Il y en a un qui s'appelle Réhumaniser ta business. Puis il y en a un autre qui s'appelle Hospitalité déraisonnable. Puis ça parle de l'expérience client. Et l'expérience client, c'est dès le premier contact, le premier courriel, le premier appel, la première vidéo qu'il reçoit de toi. C'est là que l'expérience client, le client se dit c'est différent. Il y a des courtiers, des fois, ils disent ah, David, j'aime pas utiliser les scripts. OK, peut-être que tu n'aimes pas les utiliser, mais si tu l'utilises et tu le mets à ta sauce, tu vas te distinguer parmi les gens qui n'en utilisent pas parce qu'à un moment donné, ça devient une conversation décousue. Le professionnalisme n'est pas là parce que tu n'as pas réponse à toutes les questions pour mieux aider le client non plus. Fait que ce point-là est vraiment important de réhumaniser tout ça, de s'assurer que oui, le projet est important, mais la personne est beaucoup plus importante que le projet à son essence. Il faut que tu arrives à comprendre c'est quoi l'événement déclencheur, puis comment. Je dis tout le temps qu'on est comme. Je ne vais pas aller là parce que je vais me faire garocher des tomates, mais figure de style, on est comme des médecins. Il faut juste trouver le bon remède dans les vides pour le client. Fait qu'il faut diagnostiquer, puis arriver avec le bon remède tout simplement pour arriver à trouver la bonne solution pour ce client-là. C'est que je pense qu'en réhumanisant tout ça, en ralentissant puis en posant des bonnes questions, puis en créant une expérience dès l'entrée de la première communication, tranquillement, tu es déjà en train de transformer cette personne-là en ambassadeur qui va convertir dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, on ne sait jamais. Là. J'ai beaucoup aimé le fait que tu utilises le terme ralentir parce que moi aussi, je l'utilise. Bon, je suis un jeune de ma génération, fait que je dis slow down, je le dis en anglais. Mais slow down to speed up. Ralentir pour accélérer, c'est vraiment une mentalité que j'aime. Dans le sens où, tu sais, justement, aujourd'hui, que ce soit dans le désir, comme on en parlait plus tôt, d'argent rapide, d'être impatient, ou que ce soit dans un autre terme en anglais, désolé, le shiny object syndrome, fait que le fait de tout le temps être attiré par la nouvelle tactique, la nouvelle technologie du moment. Mais tout le monde va vite, tout le monde va vite. Puis si tu es quelqu'un qui sait comme prendre une respiration, ralentir, puis vraiment regarder ta journée qui est devant toi aujourd'hui, tu sais, fait que aujourd'hui, qu'est-ce qui est devant moi là? À qui je m'adresse aujourd'hui, à qui je parle, puis de prendre le temps avec le monde, tu sais, fait que pas essayer de tout faire trop vite. Prendre le temps de parler plus longtemps avec une personne, prendre le temps de mieux la servir, prendre le temps de se demander c'est quoi le petit extra que tu peux faire
pour que la personne se rappelle de toi. Mais ça, c'est slow down, puis encore une fois, mais speed up, parce qu'on le disait tantôt, les nombres finissent par parler, puis les résultats parlent. Donc, tu t'accélères ta business, mais ouais, de penser comme un Néo dans la matrice, là, on, Ouais. on ralentit le temps, puis c'est comme un super pouvoir, j'ai l'impression aujourd'hui, d'être capable de ralentir, d'être capable de créer de la confiance. Une de mes idoles, je pense qu'on avait parlé ensemble, il est mort aujourd'hui, reste en paix, mais Charlie Munger, qui était le partner de Warren Buffett. Et bon, on parle de gens qui ont quand même assez bien réussi en affaires, on s'entend. Et Charlie Munger revenait tout le temps. Il y a une phrase qui disait, je pense qu'on en a parlé au coaching de groupe avec ton équipe l'autre jour sur le Zoom, mais il disait, tu sais, que ce soit en business, dans la science, en relation, dans la vie, prends une idée très simple, règle 1, et règle 2, prends-la très sérieusement. Il y a ça où il dit, if it's tried, it's right. Tried voulant dire cliché ou une affaire qu'on entend tout le temps. Tout le monde, c'est facile de citer des trucs que tu vois sur Instagram où il y a plein de belles citations bien inspirantes, puis tout le monde aime ça les publier puis en parler. Mais si tu es le petit maudit ou la petite maudite qui décide de vraiment prendre certains trucs super clichés au sérieux, puis d'en faire ta philosophie de vie, puis vraiment l'appliquer au quotidien, drôlement, tu te démarques énormément. Comme il dit, it's lonely at the top, là, c'est ça au top. Mais c'est quelque chose de drôlement rare et unique d'avoir de la patience. Donc, des trucs tellement basiques, des affaires que des personnes âgées vont nous dire, puis des valeurs de base qu'on les oublie un peu justement dans ce chaos-là, puis ce bruit-là de nouvelles technologies, on les met de côté, mais c'est niaiseux. Puis d'entendre quelqu'un comme Munger, moi, ça m'a tellement justement, ça m'a ralenti, puis ça m'a fait du bien de l'entendre de sa propre bouche avec des vidéos YouTube à travers son livre, qu'il attribue tout son succès aux bonnes vieilles valeurs. Tu sais, des gens de les 4, 5, 6 valeurs super clichés qu'on ignore puis qu'on met de côté, de les faire, de les prendre au sérieux puis de les répéter au quotidien. Puis tu sais, j'ai vraiment pas encore atteint de loin ce que je veux atteindre à travers le temps. Et je suis même très ouvert, exemple, personnellement, aux surprises puis aux miracles qui vont arriver dans ma vie. Je me garde une gêne par rapport à c'est quoi mon futur, ma vision long terme, parce que je veux pas faire l'erreur de shooter trop bas. Je pense que je peux me rendre à des niveaux super intéressants. Puis j'ai confiance en où je m'en vais, pas grâce à une vision du futur, mais par rapport à d'où je pars, dans quel état je me lève, c'est quoi mes intentions. On dirait que ces valeurs-là, c'est pas juste une confiance en moi. Ouais, moi, Ludo, je suis hot, je vais réussir parce que j'ai du talent, tout. C'est non, j'ai confiance en certaines valeurs que si je les applique, je sais qu'elles vont m'amener à la bonne place. Fait que c'est comme, c'est même pas moi. Oublie-moi, là. Juste si moi, je suis ces valeurs-là, puis je les incarne plus que n'importe qui, I'm good for life. C'est un peu ce que je crois personnellement. Et puis Ludo, je constate que tu es une vieille âme. Tu as tellement de bagages pour un gars de ton âge, ça me fascine. Là, je trouve ça. Les conversations sont tout le temps super enrichantes. Puis, tu es venu donner un masterclass rapide à notre équipe sur les suivis de livres. Je suis comme, OK, combien de courtiers au Québec pourraient donner un masterclass en si peu de temps, si bien fait? Il n'y en a pas beaucoup, honnêtement. Ton expertise est tellement, J'apprécie. Impressionnante que, en tout cas, bref, je trouve ça fascinant de travailler avec un gars comme toi. Puis, c'est pour ça que pour moi, cette conversation est importante. Puis, je te le disais, je trouve qu'il n'y a pas assez de monde qui le connaisse parce que tu n'es pas juste un prestataire de service, tu deviens un partenaire de croissance, comme tu l'as dit, pour permettre aux entreprises de se faire voir plus, de générer plus de clients potentiels, mais aussi tu es là pour leur permettre de ralentir, de leur dire, hey, tu sais, ces leads Facebook-là que tu génères ou ces autres leads-là, peut-être que de prendre un pas de recul, voici ce qui est bien fait, mais voici ce qui pourrait être mieux fait aussi dans ce cas-ci. Puis ça, je trouve ça hyper intéressant. Puis quand tu vois des victoires, je pense que tu es aussi, sinon plus content que nous autres. Fait que ça c'est impressionnant, ça aussi. Fait que, Il y a je ça le aussi, reconnais. sans t'interrompre, mais il y a de quoi là-dedans, encore une fois, d'un point de vue, le fun d'être en affaires. Moi, c'est sincèrement, il y a une dopamine que j'obtiens à chaque fois que mes clients ont des victoires. Je suis fier de ça, je suis fier de la ressentir naturellement de un, mais aussi, c'est niaiseux, mais d'un point de vue pragmatique. Exemple, moi, mon modèle d'affaires est basé sur du renouvellement. Bien évidemment, mes clients, s'ils gagnent, ils veulent renouveler avec moi. À la place de tu passes 3 mois avec moi, puis là, exemple, tu n'as pas atteint quelque chose, c'est quoi? Je vais essayer de te faire rationaliser que ouais, mais non, ça a marché ou tu vas voir, c'est le long terme. Puis là, ça devient super malaisant parce que ça devient tout le temps une dynamique de convaincre. Moi, je ne veux pas Absolument. convaincre, je veux démontrer, je veux que les nombres, ils parlent d'eux-mêmes. Si les nombres, ils ne parlent pas, renvoie-moi, tu sais, ou mets-moi un mauvais avis, ou tu sais, je le mérite, va parler de moi en mal. Je ne l'espère pas, mais dans le sens où ma réputation est sur la table. Puis, une petite anecdote que je veux donner ici, je ne sais pas si je yappe trop, là, si je parle trop, mais Non, pas en tout. euh, Écoute, c'est parfait.
Il y a un moment qui m'a vraiment marqué il y a quelques mois, en début d'année, en fait, ma copine est avocate depuis récemment, puis c'était le moment de son assermentation, fait qu'on était dans la pièce, c'était au palais de justice, puis il y avait plein de nouveaux avocats qui sont là dans leur petite toge, puis euh, la madame, c'était pas une juge, c'était une avocate super expérimentée, même, je pense, connue médiatiquement et tout, madame française, qui pèse ses mots, qui a vraiment tout un charisme. Puis elle faisait comme un discours, discours officiel. C'était presque sacré, là, gros silence dans la pièce. Il y a toutes les familles des nouveaux avocats qui sont là. Puis elle a terminé en leur disant mes chers avocats, n'oubliez-le pas, une réputation, ça prend des années à bâtir et ça prend un instant à détruire. Elle a dit ça. Puis je sais que je l'ai déjà entendu, cette citation-là, même sûrement plusieurs fois, mais on dirait que le moment, le contexte, le ton, la crédibilité que cette dame-là avait, c'est vraiment resté avec moi. C'est venu confirmer des choses que je crois déjà, mais aussi les renforcer. Puis drôlement, je repense à ce moment-là presque à tous les jours. Ça me revient tout le temps. Puis je pense que ça s'applique peu importe où tu es dans le monde, mais au Québec, le Québec, c'est tellement petit. Fait que c'est dangereux dans un sens parce que si justement tu joues d'une façon un peu bizarre ou trop pressée, ben, peut-être tu vas faire de l'argent tout de suite, mais attention, dans quelques mois, dans quelques années, ça peut retomber. Sans citer d'exemple, il y a plein de moments récemment où j'ai vu des articles sur du monde qui vendent une espèce de formation rapide, c'est du high ticket, puis ils vendent ça comme des petits pains chauds. Finalement, ça se ramasse à l'OPC, l'Office de la protection du consommateur, plein de monde qui se plaignent, un investigateur de la presse qui va voir. Fait que c'est dangereux, puis good, mais au Québec, c'est aussi une belle opportunité par contre. Fait que si tu m'ouvres la bonne manière, c'est assez petit, c'est comme un petit village, surtout l'écosystème entrepreneurial, qu'il y a de quoi d'intéressant si tu décides justement à la Munger d'appliquer les bonnes vieilles valeurs puis les prendre au sérieux, puis que tu penses sur quelques années. Moi, je pense que tu peux te bâtir une réputation incroyable au Québec puis avoir une abondance de demandes que tu sais même plus quoi en faire, tu sais. Absolument. Mais je pense que cette recette-là, tu l'as très bien compris. D'habitude, moi, le premier, quand j'ai des partenariats d'affaires dans de la génération de leads et tout ça, ma business ne repose pas là-dessus, elle repose sur la référence. Fait que pour moi, c'est une couche supplémentaire, plutôt d'amener de l'eau au moulin supplémentaire, mes courtiers, mais cette association-là que j'ai prise avec toi est la plus surprenante que j'ai eue en carrière. Honnêtement, je te dis, c'est comme... pour moi, c'est un game changer sur l'engagement du prestataire des services, sur comment on brainstorm, comment on pense en dehors de la boîte, comment on essaie des nouvelles choses. Puis ça, je trouve ça fantastique. Fait que tout à ton honneur d'offrir ce niveau de service-là. Si les gens veulent, parce que là, on va faire d'autres épisodes parce qu'il y a plein de sujets qu'on doit couvrir ensemble. Si les gens veulent te contacter, s'ils veulent te trouver, comment ils font? Ben, drôlement, moi, tu vois, c'est un objectif, genre dans ma trentaine, avec l'objectif d'être plus public moi-même, pour être un cordonnier bien chaussé, parce que drôlement, je fais faire du marketing à mes clients, mais moi, ma business est justement très basée sur le relationnel. J'en ai fait quand même des petites vidéos et tout, mais honnêtement, ajoutez-moi sur Facebook comme ami. Fait que c'est Ludo Clermont, Ludo Clermont. C'est encore la meilleure manière pour l'instant de rentrer en contact avec moi. Venir me parler sur Messenger. Puis simple de même, si je fais un Zoom avec qui que ce soit, je le dis tout le temps, c'est une de mes premières phrases, c'est quasiment mon script, mais je dis tout le temps, je ne suis pas du style vente à pression, fait que je ne vais pas t'obliger à prendre une décision à la fin. Tu vois, ça va un peu à l'encontre de ce que beaucoup de vendeurs disent, ou si la personne me dit je dois y penser à la fin, je ne vais pas lui dire ouais, mais c'est les gagnants, ils prennent une décision tout de suite, ou j'embarque pas dans ce créneau-là, prends ton temps, réfléchis, reviens, pose-moi les questions. Si on a besoin de 2 discussions pour être sûr qu'on s'embarque dans de quoi de win-win, let's go, parce que mon but, c'est de travailler avec mes clients pendant des années, tu sais, fait que si c'est pour prendre du temps d'embarquer. Je veux dire aussi, moi, c'est un honneur de faire ça avec toi, puis que tu me fasses ce beau compliment-là par rapport à notre partenariat, parce que il y a des années, tu es quelqu'un que t'es pas une célébrité à l'échelle globale, mais dans l'écosystème entrepreneurial, je pense que tu es quand même un peu connu, fait que tu es un visage que je connaissais, que j'ai vu sur des pancartes, etc., fait que c'est comme une autre belle preuve puis confirmation de cette philosophie-là dans laquelle j'ai confiance de me retrouver aujourd'hui avec une belle proximité avec toi puis de te considérer un peu comme quelqu'un qui devient un ami. J'ai d'autres clients comme ça où c'est génial que, tu sais, c'est du monde avec beaucoup plus d'années d'expérience que moi en affaires. C'est eux qui me payent drôlement puis ils s'en rendent pas compte, mais vous êtes des mentors pour moi. Tu sais, j'apprends de personnes d'expérience avec de la sagesse. Je suis content de pouvoir vous redonner l'appareil. Mais c'est un des gros aspects pour moi, c'est ces rencontres-là que je fais avec des gens qui m'apprennent énormément, puis tu rentres dans ce groupe de gens-là, clairement. Là. Ben, j'apprécie, Ludo. Écoute, on sort tout le temps de nos lunchs, grandis tous les deux, je pense, mutuellement. Fait que longue vie à cette relation-là. Je vous invite à contacter Ludo. C'est quelqu'un de généreux de son temps, puis
qui va être là pour vous donner, vous parler des vraies choses. Fait que c'est super. On va avoir d'autres épisodes ensemble, bien évidemment. Merci, Ludo, d'avoir accepté l'invitation. Puis on se repasse à un prochain épisode. Yes, c'était super le fun, David. Puis on se refait ça bientôt. Salut, Ludo. À plus.